On va passer tout de suite à notre prochain intervenant. Il s'agit de Rodolphe Vial qui est en duplex avec nous. Rodolphe Vial qui est le cofondateur de ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Alors vous allez nous parler un petit peu de vous suivez des valeurs, des actions. Quelles sont les valeurs que vous privilégiez actuellement? Alors, je vous en ai sélectionné quelques-unes, 3 spécialement ce matin. Alors une dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui est CGG, compagnie parapétrolière. On avait bien souligné que le titre était massacré depuis longtemps, que les fondamentaux étaient totalement perdus de vue par les investisseurs. On l'a vu sur la séance d'hier, un réveil en fanfare après la publication de ses comptes trimestriels. Le titre a pris 34%. Je crois que c'est une des plus fortes hausses de son histoire. Donc un rattrapage qui n'est pas dû qu'à la publication, en fait, qui est aussi lié à un phénomène technique, c'est-à-dire il y a eu un rachat massif de ventes à découvert, puisqu'il y avait quasiment 10% du capital de la société qui était vendu à découvert par des hedge funds, des fonds spéculatifs. Donc du coup, on a un rattrapage massif du titre et on est passé quasiment de 4 à 6 euros en une séance. Mais alors justement, aujourd'hui par exemple sur CGG, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est pas un petit peu un peu risqué de se positionner? C'est pas fini. Oui, bien sûr, parce que, alors évidemment, le pétrole est toujours sur des points bas, les compagnies n'investissent pas énormément, donc les sociétés parapétrolières souffrent et n'ont pas un avenir court terme très très emballant, mais néanmoins, on est encore sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles. Donc CGG, ça va se poursuivre, il y a encore beaucoup de ventes à découvert sur le titre, il y a du monde qui doit se racheter. On estime le premier objectif technique à 6,40 €, où on trouve une première résistance, mais d'un point de vue fondamental, ça vaut bien plus cher que ça. Voilà, il y a un actif dans la société qui n'est pas pris en compte aujourd'hui totalement. Donc, on le voit avec la réaction disproportionnée du marché hier, mais qui est que justice sur cette vallée. Donc on peut se positionner encore sur CGG selon vous? On peut encore se positionner. Alors, c'est pas pour la journée ou pour les 2 jours en swing trading, c'est dans une optique moyen terme. Donc 6,40 c'est un premier objectif, mais on vise au moins les 8 € pour le premier trimestre 2015. Voilà vraiment le potentiel du titre. Donc ça c'est pour CGG. Quelle autre valeur suivez-vous également? Alors l'autre valeur c'est Mittal, ArcelorMittal, le sidérurgiste. Donc qui est le leader mondial de la sidérurgie, qui représente 6% des volumes d'acier vendus dans le monde passe par Mittal, et qui a publié ce matin ses comptes trimestriels. Alors là, très bonne surprise, puisque ça aussi, à l'image de CGG, c'est une valeur liée aux matières premières, donc au cours de l'acier, qui est assez déprimé compte tenu du ralentissement mondial, mais elle a fait mieux que prévu. Elle a dépassé le consensus des analystes, avec un EBITDA qui a fait 1,9 milliard de dollars, on attendait 1,8. Elle confirme ses objectifs pour l'année et elle se permet même de relever ses ambitions sur certaines zones géographiques, comme l'Europe et les États-Unis, qui représentent aujourd'hui les 2 tiers de ses ventes. Donc on est en bas de cycle là-dessus, on est très peu cher. Donc là aussi, ce sera peut-être pas le simple rebond technique de la journée, puisque aujourd'hui on progresse de 3,50% là depuis ce matin. C'est peut-être un point d'inflexion moyen terme pour un retournement de tendance. Oui, Rodolphe, effectivement, le titre a été très mal orienté depuis plusieurs mois. Et on a vu d'ailleurs dernièrement, c'était la séance de mardi où le titre a perdu quasiment 6%. Et on revient d'ailleurs sur les niveaux d'ouverture de mardi. Donc pour vous là, ce n'est pas terminé cette progression, cette reprise. On peut aller jusqu'où d'ailleurs pour vous, Rodolphe? Alors pour moi, on peut aller jusqu'à autour de 11,50 €. Il y a un potentiel d'un peu plus de 10% sur les cours actuels. Ce qu'il faut bien voir, c'est si on se place sur le très long terme sur le titre, on a un plus bas historique à 8,35. Donc on n'en est vraiment pas loin. Elle est vraiment en bas de cycle, cette valeur. Tout le monde attend le retournement conjoncturel, attend la reprise des volumes et attend une reprise des cours de l'acier. Donc il y a un double effet sur ce type de valeur, c'est-à-dire que d'une part, si les cours de la matière première remontent, elle en bénéficie, et d'autre part, si
mondiale repart, notamment dans ces grosses zones stratégiques, il y aura une hausse de la demande d'acier et à ce moment-là, il y aura un phénomène accélérateur très fort sur le titre. Donc ça, on est plutôt à accumuler dans une phase en fond de portefeuille, moyen-long terme, il n'y a pas de gros risques. Alors, dernière valeur aujourd'hui que vous allez analyser pour nous, c'est quoi ? Alors voilà, la troisième, donc là on change complètement de secteur, c'est Beneteau. Donc Beneteau qui fabrique des bateaux, voilà, notamment c'est un spécialiste du nautisme, qui a publié aussi ce matin, et là aussi très bonne surprise. Alors ils sont sur un exercice décalé, c'est-à-dire qu'ils viennent de publier leurs chiffres 2013-2014, l'exercice se clôturait à la fin du mois d'août. Là le résultat net a bondi. Donc on est passé de 0,7 millions l'an dernier à 9,2 millions d'euros, donc x15, malgré des ventes en très légère baisse, à peu près 1% de baisse. Mais malgré tout, les gens continuent à acheter des bateaux à travers le monde dans un contexte économique déprimé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le titre. Là aussi des objectifs assez ambitieux fixés par la direction et des zones géographiques qui continuent de pousser, comme les États-Unis notamment, et une reprise attendue en Europe. Donc là aussi, un objectif de 13 € pour nous. Donc il n'y a pas un énorme potentiel, à la différence de Mittal ou de CGG par exemple. C'est une société qui se paye assez cher d'un point de vue des ratios financiers. Donc il n'y a pas 40% de potentiel là-dessus, mais on peut retourner sur les cours de cet été, c'est-à-dire autour de 13 €. Voilà. C'est vrai, comme vous dites, en plus, les grosses craintes sont évacuées. Comme vous dites, c'est vrai que c'est une activité quand même de bateaux de luxe, donc ils sont quand même tributaires de la consommation, de la croissance mondiale, la croissance économique mondiale, et c'est vrai que les perspectives de croissance économique mondiale ont été revues à la baisse, notamment la Chine aussi, qui est je pense un gros consommateur de ce type de produits. Est-ce que vous pensez quand même que du coup le titre, vous parlez du moyen terme, est-ce qu'il y a quand même ce potentiel de hausse malgré ces perspectives qui sont quand même pas très optimistes sur le niveau macroéconomique? Oui, alors la direction l'a souligné d'ailleurs, c'est les deux zones d'incertitude pour le groupe, c'est les marchés asiatiques et l'Amérique du Sud. Donc c'est des choses qui sont prises en compte aujourd'hui. Ils ne sont pas dans le doux rêve en se disant il va y avoir une reprise violente en Chine ou en Amérique du Sud. Non, ils restent prudents sur ces segments-là. Ils continuent à parier sur les États-Unis qui quand même fonctionnent bien, qui sont un gros marché, et une reprise en Europe. Voilà, donc les deux zones dont on parlait, notamment l'Asie, ils restent prudents là-dessus. Donc pour le coup, on ne le prend pas en compte dans la valorisation. Voilà, c'est un élément qui est déjà dont on tient compte. Merci beaucoup Rodolphe Vial d'ABC Bourse pour ces éléments. On vous retrouvera dès la semaine prochaine. Avec plaisir. Sur Direct Investisseur. À bientôt. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.